lovers of language. Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Alors abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait et dans un instant on commence. Dans cette leçon, nous allons parler de l'accord du participe passé avec les auxiliaires être et avoir. Premièrement, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Exemple, les invités sont partis dans l'après-midi. Alors le participe passé, parti, se met au masculin pluriel comme le sujet, les invités. Maintenant, l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Alors, l'objectif est de maîtriser les règles d'accord du participe passé, mode impersonnel, lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Premièrement, les règles d'accord. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Exemple, elles ont vendu leur vieux livre. Cependant, il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe. Exemple, les livres qu'elles ont vendus sont vieux. Les différents cas d'accord avec le complément d'objet direct. Premièrement, lorsque le complément d'objet direct est un pronom personnel. Alors, quand le complément d'objet direct est un pronom personnel, comme l'apostrophe, le, la, les, me, te, nous, vous, le participe passé s'accorde avec celui-ci. Exemple, ces livres, elles les ont vendus lors d'une brocante. Ou encore, cette voiture, il l'a choisie tout seul. Et deuxièmement, quand le complément d'objet direct est un pronom relatif. Alors, lorsque le complément d'objet direct est un pronom relatif, comme que, le participe passé s'accorde avec lui. Exemple, j'ai acheté l'un des livres que Marion et Sophie ont vendu à la brocante. Ou encore, la voiture qu'il a choisie est très belle. Troisièmement, dans les phrases interrogatives et exclamatives. Alors, lorsque dans les phrases interrogatives et exclamatives, l'interrogation ou l'exclamation porte sur le complément d'objet direct, on accorde le participe passé avec celui-ci. Exemple, quel livre ont-ils acheté? Ou encore, quelle belle voiture il a choisi? Et nous allons parler des difficultés. Les pronoms me, te, nous, vous peuvent être compléments d'objet indirect. Il ne faut pas donc les confondre avec les compléments d'objet direct. Exemple, ils nous ont parlé. Nous, complément d'objet indirect. Alors, pour éviter la confusion, il est possible de transformer la phrase en remplaçant le complément d'objet après le verbe. On retrouve alors la préposition introductrice du complément d'objet indirect. Exemple, ils nous ont parlé qui devient ils ont parlé à nous. Alors, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct
si celui-ci est placé avant le verbe. Le complément d'objet direct placé avant le verbe peut être un pronom personnel ou un pronom relatif. Dans les phrases interrogatives et exclamatives, on accorde le participe passé avec le complément d'objet direct que si l'interrogation ou l'exclamation porte sur celui-ci. Il faut prendre garde à ne pas confondre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. On peut remplacer le complément d'objet précédé d'une préposition après le verbe. Maintenant, nous allons parler de l'accord du participe passé employé sans auxiliaire. Alors, quand il est employé comme adjectif, épithète ou attribut, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Exemple, un être aimé, des tâches finies, etc. Maintenant, nous allons parler de l'accord du participe passé des verbes impersonnels. Alors, le participe passé d'un verbe impersonnel est toujours invariable. Exemple, quelle patience il nous a fallu, ou encore quelle chaleur il a fait. Et maintenant, nous allons parler de l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Et premièrement, les cas d'accord. Alors, le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe lorsque le sujet fait l'action sur lui-même. Exemple, ils se sont aperçus de leur erreur. Et le participe passé s'accorde avec son complément d'objet direct en genre et en nombre lorsque le complément d'objet direct précède le verbe. Même règle qu'avec l'auxiliaire avoir. Exemple, les mains qu'ils se sont lavées. Et deuxièmement, les cas de non-accord. Alors, le participe passé ne s'accorde pas lorsque le complément d'objet direct suit le verbe. Exemple, ils se sont lavés les mains. Et le participe passé ne s'accorde pas lorsque le verbe pronominal réfléchi au réciproque admet un complément d'objet indirect. Alors, les participes passés des verbes suivants sont invariables. Nous avons se plaire, se complaire, se déplaire, se rire, se convenir, se nuire, se mentir, s'en vouloir, se ressembler, se sourire, se suffire, se survivre. Exemple, ils se sont plu. Ou encore, ils se sont déplu dans cet appartement.
fin de cette leçon. Alors abonnez-vous, partagez, commentez et à la prochaine pour une nouvelle leçon encore plus intéressante. Ciao.